Bonjour, c'est Madame Ardin. Nous nous retrouvons pour cette classe de mathématiques. Nous allons beaucoup parler de géométrie. Nous reprendrons la leçon sur le cercle avec les CE1. Puis nous ferons quelques révisions de numération et de calcul, en particulier sur ajouter et retrancher 10. Et je finirai la séance avec le travail de géométrie, les polygones, les tracés de figures et de frises avec les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons avec la leçon de géométrie des CE1. Comment s'appelle cette figure? Pose. Il s'agit d'un cercle. Est-ce un polygone? Pose. Non, ce n'est pas un polygone, car ses côtés ne sont pas tracés à la règle. Avec quel outil va-t-on tracer cette figure? Pose. Cette figure, ce cercle, se trace avec un compas. Dans cette figure, il y a deux objets que l'on a nommés la dernière fois, deux mots de vocabulaire qu'il fallait retenir. Comment appelle-t-on l'endroit qui est au milieu du cercle, qui est un point, et que j'ai donc tracé avec une croix? Pose. On l'appelle le centre du cercle. De la même façon, comment appelle-t-on le segment qui relie le centre du cercle à son côté? Pose. Ce segment s'appelle le rayon. Voilà, ce sont des mots qui maintenant il va falloir connaître car nous allons les utiliser dans un exercice tout à l'heure. Donc j'ai parlé du compas. Donc je rappelle que le compas est cet outil qui est formé de deux branches comme vous pouvez voir sur le dessin ici. Au bout d'une des branches, il y a une petite pointe en métal. Et au bout de la deuxième, une mine de crayon. Et cette pointe en métal correspond à l'endroit où va être le centre du cercle. Et l'endroit où je vais écrire la mine de crayon, c'est le côté que je vais tracer. Et l'écartement entre ces deux branches-là correspond au rayon. C'est la taille du rayon. Donc dans l'exemple qui est là sur l'écran, eh bien, le rayon correspond à 5 cm. J'ai écarté les deux branches de mon compas de 5 cm. Et si je trace un cercle, donc vous voyez qu'ici le compas est piqué sur le centre, et je vais tracer donc le côté, le contour du cercle, et si je remesure après avec ma règle, je vais avoir un rayon qui va mesurer 5 cm. Nous faisons maintenant un petit exercice avec les mots de vocabulaire pour voir si cela est bien compris. Nous allons commencer à nous occuper de la flèche qui est tracée ici, qui représente le contour de la figure, qui va donc donner le nom de cette figure. Peut-on me rappeler comment on appelle cette figure? Pose. Cette figure est un cercle. Comment appelle-t-on ce point qui est dessiné avec une croix bleue et qui s'appelle O dans le cercle? Pose. Ce point est appelé le centre. Et pour finir, car nous ne nous occuperons pas du segment vert, nous allons nous occuper seulement du rouge. Comment appelle-t-on ce segment rouge qui part du centre et qui va jusqu'au bord du cercle? Pose. Ce segment est appelé le rayon. Voilà ce qu'il faut savoir pour le moment pour avoir bien compris sa leçon. Connaître les mots cercle, centre, rayon et savoir les situer sur une figure. Je vais finir le cours de géométrie en parlant de cette fiche que j'ai déjà envoyée aux parents qui ont reçu les documents papier, mais que je vais aussi envoyer par mail, ce sera dans le travail de lundi, aux autres parents. Dans cette fiche qui s'appelle la fiche 7A, CE1 7A, vous avez un polygone. Comment je reconnais que c'est un polygone? Eh bien parce que c'est une figure plane
fermé qui a été tracé à la règle. Je peux même voir qu'il y a 4 côtés qui ont été tracés à la règle. La consigne va être de reproduire la même figure à côté en respectant le sommet en rouge où elle a commencé à être tracée, donc il a été reproduit ici, et en respectant le nombre de carreaux, en traçant à la règle et si possible avec un crayon de papier bien taillé en s'appliquant, sans appuyer trop, sur sa feuille avec le crayon. Voilà. Donc par exemple ici on va compter 3 carreaux, 1, 2, 3. Avec ma règle, je vais devoir tracer 3 carreaux, etc. Attention à ceux qui sont en diagonale également, j'en reparlerai lundi. Nous commençons la classe avec les CE2 et les CE1 réunis. Nous commençons par l'exercice qui est le plus grand, entre 367 et 736. Pause. Le nombre le plus grand est celui qui a le plus grand nombre de centaines, c'est-à-dire 736. Nous continuons avec 124 et 241. Pause. Le nombre le plus grand est 241, car il a 2 centaines, alors que 124 n'en a qu'une. Il fallait que tu te montres, toi. Il fallait que tu sois là. Nous continuons avec 669 et 601. Pause. Le nombre le plus grand est 669. Nous avons le même nombre de centaines, mais 6 dizaines d'un côté et 0 de l'autre. Donc c'est celui qui a 6 dizaines qui est le plus grand. 531 et 561. Pause. Le nombre le plus grand est 561. De la même façon, il y a plus de dizaines dans ce nombre. Voici 884 et 882. Pause. Il y avait une difficulté supplémentaire dans ces nombres. Il y a le même nombre de centaines, le même nombre de dizaines. C'est donc le chiffre des unités qui va les départager. Et 4 est plus grand que 2. Donc 884 est le plus grand. Et nous terminons l'exercice avec 715 et 711. Pause. Le nombre le plus grand ici est 715. L'exercice suivant, vous avez une liste de 5 nombres. Je vais vous demander de les ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Prenez le temps d'écrire les nombres sur le cahier et ensuite vous remettez la vidéo pour avoir la réponse. Pause. Nous allons commencer par le plus petit nombre de centaines. Le plus petit nombre de centaines est dans le nombre 192. Il n'y a qu'une seule centaine. Ensuite, je vois qu'il y a des nombres avec 2 centaines, mais il y en a 2. Il y a 219 et 291. Je vais donc regarder les dizaines. Dans 219, il y a moins de dizaines, il n'y en a qu'une. Ce sera donc le prochain nombre. Et celui qui vient après, 291. Pour terminer, je vois qu'il y a 2 nombres qui ont 9 centaines, 912 et 921. De la même façon, je vois que dans 912, il y a moins de dizaines. C'est donc celui-ci qui sera mis avant. Ce sera donc 912, puis 921. Nous reprenons maintenant un calcul mental que nous avions fait au retour des vacances, puis que nous avions un petit peu oublié pour reprendre la numération. Il s'agit d'ajouter ou de retirer 10 rapidement. Il n'y aura donc pas de vraie pause dans la vidéo à ce moment-là. Normalement, on doit pouvoir donner le résultat avant que je ne le donne. Je vais refaire un exemple. Je rappelle qu'ajouter 10, c'est ajouter une dizaine. Donc, il suffira d'ajouter cette dizaine, une dizaine, au chiffre des dizaines, c'est-à-dire au 2 devant. Ce qui va faire en tout
3 dizaines. 3 dizaines, il s'agit du nombre 30. Donc 20 plus 10, cela fait 30. Nous passons à 50 plus 10. Attention, il faut donner le résultat rapidement. Je vais bientôt le donner. 50 plus 10, cela fait 60. Il se passera la même chose si j'ajoute des unités. Le chiffre des unités 2 de 32 ne va pas changer. Vous avez juste à ajouter une dizaine. Alors, vous voyez déjà combien ça va faire? J'ajoute une dizaine à 32, il n'y aura donc plus 3 dizaines, mais 4, ce qui fera le nombre 42. Même chose avec 54 plus 10. J'ajoute une dizaine à 54, je vais donc avoir 6 dizaines. La réponse est 64. Nous finissons cette partie de l'exercice avec 83 plus 10. J'ajoute une dizaine, cela va vite. 83 plus 10, le résultat est 93. Une dizaine de plus, j'ai donc maintenant 9 dizaines et plus vite. De la même façon, nous pouvons soustraire très facilement 10, c'est enlever une dizaine. Donc regardez bien ici, au départ j'ai 4 dizaines et je vais en enlever une. Donc si j'enlève une dizaine, il ne m'en restera plus que 3. 3 dizaines, je connais très bien ce nombre, c'est le nombre 30. Donc 40 moins 10, cela fait 30. Sachant cela, combien vont faire à votre avis 50 moins 10? J'enlève une dizaine aux 5 dizaines qui sont déjà là. Il en restera donc 4. Et 4 dizaines, je sais que cela correspond au nombre 40. De la même façon que tout à l'heure, j'ai remis les unités. Mais elles ne vont pas changer. J'enlève juste une dizaine. Donc j'ai 8 dizaines, je vais en enlever une. Combien va-t-il en rester? Il en restera 7 et donc le nombre sera 77. Et nous finissons avec 61 moins 10. Je ne dis rien, je vous laisse trouver tout seul, je laisse quelques secondes. 61 moins 10, cela fait 51. La partie de travail des CE1 est terminée, vous pouvez quitter la vidéo et je vais maintenant travailler en géométrie avec les CE2. Dans la vidéo de lundi, je vous avais enseigné ce qu'était un polygone. Je rappelle qu'il s'agit d'une figure plane, fermée, dont tous les côtés sont tracés à la règle. Nous avions ensuite commencé cet exercice où il fallait, dans la première ligne, trouver l'intrus. Quelle était la figure qui n'était pas un polygone? Nous avions déjà trouvé la réponse. Il s'agissait de la figure B, car un de ses côtés ne peut pas être tracé à la règle. Nous avions ensuite fait la deuxième liste. Ici, l'intrus était celui qui n'avait pas le même nombre de côtés. Donc, l'intrus était la figure D, car cette figure a 3 côtés, alors que tous les autres polygones en ont 4. Nous avions dit 2 mots importants. Un polygone qui a 3 côtés est un triangle, mais cela je pense que vous le saviez déjà. Un polygone qui a 4 côtés est appelé un quadrilatère. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on retienne ce mot, quadrilatère. Voilà. Et nous allons faire juste la liste 3 de cet exercice pour terminer la fiche. Dans la liste 3, il y a un intrus, c'est aussi un polygone qui n'a pas le même nombre de côtés. Je vous laisse le chercher. Pause. Le polygone qui n'a pas le même nombre de côtés est le polygone E. Tous les autres polygones ont 4 côtés. C'est-à-dire que tous les autres polygones sont des quadrilatères. Nous allons vérifier.
Le A, c'est un carré, il a 4 côtés. Le B est appelé trapèze, mais il a bien 4 côtés, c'est surtout ça qu'il faut savoir. Le C est un losange, et il a 4 côtés. Et le D est un rectangle, et il a également 4 côtés. Par contre, sur le E, regardez bien ici, il y a un petit côté supplémentaire, qui est tout petit, mais qui est bien là, qui fait que ce polygone a 5 côtés. Un polygone qui a 5 côtés est appelé un pentagone. Et ça, nous le verrons lors de la prochaine leçon. Ce que je voudrais ajouter dans la leçon d'aujourd'hui, j'ai tracé un polygone. Donc ce polygone, vous savez qu'il s'appelle un rectangle, mais un rectangle est un polygone. C'est bien une figure plane qui est tracée à la règle et qui est fermée. Donc un rectangle, fait partie de la famille des polygones, qui est une grande famille. Donc, c'est un polygone qui a 4 côtés. Donc, on va vraiment appeler ces mots-là les mots côtés. Voilà, je vais laisser une petite flèche. Ça, c'est un côté. Et puis, nous avons aussi les endroits où les côtés se rejoignent. Voilà, que l'on va appeler les sommets. Donc, dans un polygone, ce que vous pourriez appeler les coins s'appellent les sommets et on parlera de côtés. Et donc ce polygone a 4 côtés et 4 sommets. D'ailleurs, on verra qu'il y a toujours le même nombre de côtés et de sommets dans un polygone. Je vais finir cette vidéo en vous passant la consigne pour un travail qui sera à faire lundi, qui est toujours un travail de géométrie. Je vous enverrai, ou vous ai déjà envoyé, ces frises. La consigne est de les continuer. Avant de commencer, il faudra prendre une gomme et un crayon de papier bien taillé, si vous en avez à la maison, mais surtout une règle, car on voit que tous ces traits sont tracés à la règle. Et l'exercice, c'est de continuer les frises. Donc, il faut bien observer comment elles sont faites, comment elles fonctionnent. Je vois que la première frise, en fait, j'ai des segments qui passent par les diagonales des carrés. Et donc, c'est ça que je vais tracer, tout simplement. Et je vois que je peux même en tracer 2 à la fois. Ce sera beaucoup plus précis que si vous vous arrêtez au milieu, là, et que vous reprenez. Donc, l'objectif, ce sera de faire des traits propres, fins, sans appuyer trop sur son crayon, pour continuer ces frises. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à tout à l'heure pour le français.